Bonjour à tous, bienvenue sur un épisode d'interview vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter notre invité qui était avec moi à l'école d'Inge, Léo, qui a monté son entreprise. Et l'objectif, c'est de voir un petit peu son parcours en termes d'entrepreneuriat, comment il a monté son business, puisqu'il en vit aujourd'hui. Et on va vous laisser découvrir tout ça. Alors, premièrement, Léo, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous parler de toi, et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé là-dedans, et reprendre le processus depuis le départ? Tout depuis le début. Alors oui, donc je m'appelle Léopold Vatrin, j'ai 29 ans, et je viens de Nancy, hein, pas de Metz directement. Voilà, hein, j'ai fait 5 ans d'école d'ingénieur à l'ENIM, à Metz. J'ai fait quelques petits stages à l'étranger, à Montréal, à Atlanta et en Pologne, hein, toujours orienté robotique, hein, qui est ma passion de base. J'ai été ingénieur en robotique dans l'automobile, puis ensuite ingénieur en robotique dans le médical, hein, où on a créé avec d'autres ingénieurs, des physiciens, etc., un robot assistant chirurgien pour faire de la radiothérapie et guérir le cancer du sein et de la prostate, par exemple. Et ensuite, j'ai vraiment voulu créer là vraiment quelque chose de mes mains, toujours orienté dans la robotique. C'est là que j'ai créé Léobotics, l'univers du robot, dans le but de rendre accessible la robotique à tous, principalement. Ok, et comment t'es venu tout ça? Comment tu t'es dit je vais lancer mon entreprise? De quoi c'est parti? Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit allez je lance, ça n'existe pas? De quoi c'est parti tout Alors à ça? la base, c'est parti de deux constats, hein. Le premier, comme je disais, lorsque je devais créer un robot assistant chirurgien, on m'a dit, bon bah, fais du benchmarking, sors-nous tout ce qui est robots médicaux. J'étais là, bon bah ok, et finalement bah, j'ai fait comme tout le monde, je suis allé sur Google, je tapais robot médical et je me suis perdu dans toutes les pages de Google entre publicités ou alors les mieux référencés. Et c'est là que moi j'ai eu cette idée de créer une des plus grosses bases de données de robots, hein, qui est le deuxième concept de mon magasin, de ma société, qui référencie en fait tous les robots au monde. Dès qu'on en voit un, on crée une page produit, une page robot, où on va pouvoir fournir de l'information. Donc voilà, un manque d'une base de données de robots accessible gratuitement et en ligne. Le deuxième constat, au final, c'est que je voulais faire un cadeau à mon neveu, et au final, enfin, j'ai cherché un magasin de robots et ça n'existait pas. Ok. Il y a autant, tu peux aller acheter un robot aspirateur à la Fnac, mais il n'y aura pas trop d'aide, pas trop de conseils. Autant tu vas pouvoir aller dans un magasin de jouets où tu auras peut-être un petit rayon avec 4-5 références de robots éducatifs, mais encore une fois, toujours pas d'expertise. Amazon, beaucoup de choix, mais tu vas pas pouvoir toucher les robots, pas pouvoir avoir du conseil. Et au final, voilà, j'ai voulu créer un endroit où on va pouvoir conseiller à nouveau. Et c'est là que j'ai créé le premier magasin de robots en France, donc Léobotics, hein, voilà, où on propose un espace d'innovation et de partage dans le domaine de la robotique, accessible pour tous, toute la journée, toute la semaine. Voilà d'où c'est venu tout ça. Et ta base de données, du coup, sur les robots, est-ce que tu la mets à jour régulièrement pour justement prendre en compte toutes les nouvelles innovations qui peuvent exister? Quelles sont, ces deux questions, quel est le périmètre en fait de cette base de données? Est-ce que ce sont des robots médicaux, des robots pour le loisir, des robots pour la livraison, j'en sais rien, pour plein de choses? Ou est-ce que tu t'es fixé un périmètre quand même assez restreint pour pouvoir aller vraiment dans un détail très très poussé? Alors, c'est ça, hein, pour représenter très brièvement donc, Léobotics, la société, il y a trois concepts principaux. Le premier, c'est la possibilité de conseiller n'importe qui vers n'importe quel robot. Du coup, chez Léobotics, on va proposer autant des robots éducatifs, hein, qu'on voit sur la table, qui représentent quand même un quart de notre activité, donc non négligeable, avec des services de formation, hein, pour les petits à partir de 7-8 ans, hein, de notre magasin. Autant des
des robots aspirateurs, tondeuses, piscines pour les parents et grands-parents, jusqu'à des robots plus professionnels. On est à 60% B2B, 40% B2C. Des robots professionnels, c'est quoi? C'est des robots d'assistance à la personne en EHPAD ou alors pour les enfants en situation de handicap. On va parler de robots de télécommunication, d'accueil, de réception dans les salons, jusqu'à des robots un peu plus industriels. Donc Leobotics propose vraiment tout ce panel de robots. Il n'y a qu'un seul robot qu'on ne fait pas, c'est le robot de cuisine, parce que le marché est vraiment saturé, grosse concurrence, etc. Voilà, voilà, sans citer les marques, évidemment. Donc ça, c'était vraiment le premier concept, des robots pour tous, différentes catégories. Les deux autres concepts, c'est ce que je disais, la base de données accessible gratuitement en ligne et le premier magasin de robots en France. Donc voilà, les trois piliers. Alors comment on fait cette base de données-là? Tu demandais, la base de données a été créée il y a deux ans et demi, à la création de la société. J'ai demandé à des étudiants, j'ai fait travailler les étudiants en l'ENIM d'ailleurs. Voilà, le but c'est de référencer tous ces robots-là. Bon, voilà, on a fait du Excel au début, qu'on a importé sur notre site internet. Aujourd'hui, on va cibler plutôt des robots qu'on n'a pas encore dans notre base de données et qu'on va peut-être distribuer sur le long terme, lorsque des fois on va pouvoir ajouter de nouveaux robots, de nouvelles catégories, toujours pour partager encore une fois. Ok, voilà. Et en partant, vas-y. Et après, du coup, tu as créé la boîte avec d'autres cofondateurs ou est-ce qu'au début tu étais tout seul? Aujourd'hui, vous êtes combien? Quelles sont vos spécialités à chacun? On sache vraiment le pourquoi du comment et bien sûr. Comment tu as mis en place. Si c'était à refaire, peut-être que j'aurais essayé de voir pour m'associer, mais ça s'est pas fait. J'avais quand même regardé autour de moi un ami qui m'avait proposé, mais qui veut déjà changer tous les points de la société. Donc je me suis dit, autant je suis très ouvert à des pistes d'optimisation, évidemment. Et donc non, j'ai créé la société tout seul. Donc au début c'était une SASU. Ça veut dire quoi SASU pour ceux qui ne savent pas? C'est Société à action simplifiée et unipersonnelle, parce qu'on est tout seul. Donc, ça a d'autres points au niveau des impôts, au niveau des charges patronales, mais on ne rentrera pas dans les détails. Donc au début tout seul, donc c'était en janvier 2021, donc il y a 2 ans et demi, création de la société. Au début tout seul, donc il faut voir, c'est la gestion d'une entreprise, c'est l'aspect commercial. Je devais programmer les robots, les installer, Comment est-ce que tu as fait? former. Comment est-ce que tu as fait pour trouver beaucoup tes de locaux? boulot, beaucoup de boulot. Alors au début j'ai créé la société, c'était un site e-commerce au début pendant 6 mois, mais dès le début de la création de la société, c'était sûr que j'allais créer un magasin. Donc j'ai notamment fait une campagne de financement participatif sur Ulule, c'est important à souligner, où en gros c'est du don contre don. Voilà, je te vends un pull 50 €, ça me coûte 15, tu fais des petits bénéfices, on va dire, ou même des gens qui donnaient des dons, voilà, comme ça, 50, 100 €, beaucoup de familles et d'amis, mais en quelques mois, on a réuni 12 000 €. Donc avec ces sous-là, ça m'a permis de créer le magasin 6 mois plus tard, notamment un peu de stock, un peu de produits de démonstration, le mobilier, les travaux, quoi. Tu as dû rechercher des locaux? Donc les locaux, oui. C'est pas forcément le plus dur à faire, c'est comme chercher un appartement. Alors à Lyon, aujourd'hui, la société est située à Lyon. On mettra l'adresse quai pour que les gens Perrache. puissent te retrouver. C'est gentil, c'est entre la gare Perrache et le musée Confluence, très original à Lyon, donc on sait où c'est. Donc oui, les locaux, c'est comme trouver un appartement, mais un peu avec un flux assez tendu à Lyon, et finalement les loyers les moins chers, parce qu'en tant que start-up on ne pouvait pas taper très grand. Du coup tout seul, et au fur et à mesure les commandes arrivent, le chiffre d'affaires arrive, je suis content. J'ai quand même souvent parlé au pluriel au début pour assurer les fournisseurs, en disant nous, on, etc. Mais j'étais tout seul. Aujourd'hui, je suis très heureux de dire qu'on est 4 quand même. J'ai commencé par recruter Julie, notre chargée de communication en alternance, que je prolonge là pour son master 1, donc il reste avec nous, on est trop contents. Donc chargée de com pour tout ce qui est réseaux sociaux, et puis tout ce qui est print, les affiches, etc. Donc il m'a vraiment déchargé énormément de temps au niveau des réseaux sociaux, qui est vraiment un gros point.
Et ensuite, pareil, ça continuait, on voyait l'engouement pour la société, plus de visites sur le site internet, plus de demandes de devis. Donc c'est là que j'ai recruté Alexis, un ingénieur junior, voilà, qui avait 1 an d'expérience, je crois, avant d'arriver chez Leobotics, qui sait très bien d'adapter à ces différentes catégories de robots, parce que c'est quasiment ça l'aspect assez complexe de la société, c'est qu'il faut savoir s'adapter à différentes typologies de robots. Néanmoins, un ingénieur robotique sait à peu près comment il fonctionne. Ok. Donc Alexis, donc on était 3, et après-demain commence notre quatrième collaborateur, Lorenzo, donc un commercial, un ingénieur d'affaires, en alternance aussi, pour limiter les coûts en tant que start-up, Oui, bien sûr. mais qu'on sent très très motivé, que j'ai très hâte qu'il commence. Donc lundi, lundi dans 2 jours, ça va être une très bonne journée. Ouais, j'ai très hâte, mais pour l'instant, je le sens aussi motivé que nous. Donc voilà, dans 2 jours, on est 4 chez Leobotics. Félicitations. Merci, c'est gentil, c'est gentil. Et donc pour pouvoir, encore une fois, plutôt transformer les devis en commandes, ce qui aujourd'hui est un peu notre petite problématique, parce que beaucoup de devis, mais pas de commandes, enfin moins de commandes, mais aussi commencer la prospection. On est rentable sans prospecter grâce à la base de données où les gens nous contactent. Et voilà. Justement, tu disais tout à l'heure que tu étais en 60% B2B et 40% B2C. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus quel type de clients viennent te voir des deux côtés? C'est toujours les questions qu'on me pose, très clairement, aucune question nouvelle. Et parfois, c'est même compliqué à comprendre, mais c'est vrai que c'est conceptuel, la société. Depuis le début, on voit différents types de robots, etc. Comme je vous disais, différentes typologies de robots pour différentes typologies de clients. Par exemple, ce robot ici, on est sur un robot fait en Suisse. On va avoir plein de capteurs. On va avoir une compatibilité Lego. Là, je m'adresse à un enfant de 7-8 ans, primaire, collège, voire un petit peu le lycée. Différents langages de programmation, ça va être évolutif, etc. Donc on va pouvoir atteindre des gens de 17-18 ans. Alors juste pour poser une question, entre tout ça, tu as dû à chaque fois définir une cible et un persona qui correspondait à tes modèles? Alors en effet, j'ai fait mon petit travail de business plan initialement, et en effet on parlera de persona. Beaucoup de personnages chez Leobotics, mais s'il fallait en prendre... Excuse-moi, je te coupe. Peut-être on peut définir un persona pour ceux qui Ouais, savent pas alors ce que c'est. persona, comment on pourrait le définir? C'est comme une fiche technique pour un client standard, disons. Portrait robot. Un portrait robot, non mais C'est le cas de le dire. voilà. Ah oui, très bon, je l'avais pas le jeu de mots. Et donc oui, c'est comme une fiche technique, on peut même lui donner un nom, mais par exemple, un premier persona, c'est Lucas, il a 8 ans, il commence à faire un peu de programmation en primaire. De quoi il est intéressé, est-ce qu'il qui va payer, donc là on pensera quand même plutôt aux parents, mais on parlera d'âge, on parlera aussi de sexe, on voit quand même la robotique intéresse plus les enfants, mais les garçons, les jeunes garçons, lorsque Leobotics va pousser vraiment à la démocratisation chez la petite fille. Et on voit chez nous beaucoup de stages. Alors d'où le rose, je l'avais en vert aussi, je me suis dit mais moi je le préfère en rose, mais c'est aussi pour ça que je l'ai ramené. Mais en effet il y a beaucoup de bleu dans la robotique, ça se remarque souvent. Mais par exemple, un deuxième persona, ça va être la maman qui va plutôt être intéressée par un robot aspirateur. Okay. Robot aspirateur, voilà, très bon. Roventa? Xiaomi. Très bon, très bonne marque. Mais ou alors plutôt les parents, donc tondeuse, piscine, etc. On prendra le persona d'un professeur. Il veut des robots éducatifs ou des robots un peu plus industriels pour faire de l'apprentissage. On va avoir par exemple le petit chef d'entreprise, le directeur d'agence immobilière par exemple, qui veut mettre un petit robot d'accueil à l'entrée de son entreprise. Et puis le dernier, ce sera le responsable d'EHPAD qui voudra mettre un robot d'assistance à la personne pour ses résidents. Voilà. Donc nous,
on propose vraiment différents robots et on va vraiment accompagner tous nos clients, tous nos prospects avec des accompagnements plutôt sur mesure. On va essayer de bien comprendre leurs besoins. Dans notre catalogue, on va choisir le robot avec eux et on va leur proposer la programmation, l'installation jusqu'à la formation pour qu'ils soient assez autonomes une fois installés. Trop bien. Donc vous êtes vraiment très intégré sur toute la chaîne, quoi. Enfin, vous faites vraiment. C'est super vous proposez le produit, vous apportez le service, etc., quoi. C'est ça. Alors, au niveau des concurrents, par exemple, il n'y en a pas de réel direct, mais du coup, on rassemble tous les services en un seul lieu. Encore une fois, c'était le but, hein, rendre accessible, démocratiser. Vous avez le moindre besoin, vous nous contactez, j'ai besoin pour ça. On saura toujours vous répondre. Et si on ne peut pas vous le vendre, on saura vous donner les contacts de gens qui le font. Et du coup, c'est tellement novateur. C'était quoi, la première boutique? Est-ce que tu peux dire que tu es la première boutique? Alors, il y en a une dans les années, je crois, 2010 à Paris, qui a fermé depuis, parce que la personne s'est lancée dans d'autres choses, dans des fonds d'investissement dans la robotique, etc. Et tu es le seul? Oui, alors aujourd'hui, je suis le seul, vraiment. La seule boutique de robots en France, on l'a avec nous. Oui. Ouais. Et normalement, plus tard, peut-être en 2024, il y aura une deuxième boutique qui arrive très bien. Tu peux nous dire où? C'est pas une exclue, hein, désolé. Mais normalement du côté de Lille, un peu de la même façon qu'à Lyon, parce que Lyon c'est dynamique, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de jeunes, d'étudiants qui apprennent quand même pas mal au carrefour de l'Europe. Enfin voilà, et de la même façon, Lille, ça va être à peu près les mêmes arguments. Où on va aussi toucher tout ce qui est Benelux, Angleterre, etc. Oui, ça reste accessible par rapport au pays du Nord. C'est ça. Entre guillemets du Nord. Du coup, tu nous parlais tout à l'heure de robots qui sont des robots d'assistance à la personne. Quel type d'assistance ils fournissent aux personnes et plus concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Alors voilà, comme je te disais précédemment, c'est pas la question là qu'on se pose généralement, c'est plutôt les gens qui viennent à nous avec un besoin et on va essayer de comprendre un peu pourquoi ils sont venus et donc on va leur proposer le robot qui répond à ça. C'est vraiment personnalisé en fait finalement. C'est ça. C'est génial. Alors personnalisé, oui, avec des options, etc. Mais puisqu'on a différents robots, on trouve les meilleurs. Un robot d'assistance à la personne, par exemple, pour les EHPAD, on va avoir un petit robot à hauteur d'une personne assise, avec plutôt une tête assez familière. On va pouvoir faire déjà de la télécommunication, par exemple. Ça, c'est le cas typique. Caméra sur le robot. Je peux le prendre à distance avec une application de l'autre côté de la planète, au cas où, déjà pour la surveillance de l'appartement. Pardon ? Type médical aussi, si besoin. C'est un peu plus complexe parce qu'après il y a toutes les questions de RGPD, de sécurité, etc. Là on est plutôt sur par exemple un robot qui va pouvoir bouger tout seul dans l'appartement. Connecté par exemple à une montre connectée. Donc si mon grand-père il tombe, le robot détecte grâce à la montre, va pouvoir s'allumer, aller voir, soit appeler les parents, soit appeler les pompiers, etc. Faire une vidéo ou quelque chose. Exactement. Effectivement dirigé dans ce sens-là, où il a la tête par terre. Aussi bien que là récemment une nouvelle application qui vient de sortir, qu'on n'avait pas pensé dans le monde de la robotique. Mais c'est par exemple l'Alzheimer. Il y en a où en fait c'était la fille d'un monsieur qui lui répétait tous les matins tu es telle personne, tu as des enfants, etc. Bon bah aujourd'hui le robot dès qu'il s'allume, s'affiche une petite vidéo, récap, etc. quoi. Enfin, c'est des choses comme ça. La mémoire. Ouais, c'est ça. Autant il va y avoir des applications, des jeux, autant ça va être aussi bien pour les enfants en situation de handicap, comme je disais. Oui. Les premières études ont montré que la robotique en fait avait une voix neutre qui était plus simple pour communiquer avec les enfants autistes. Parce que les enfants autistes détectent la colère, la joie, etc. Alors qu'un robot c'est assez neutre. Intéressant. Par exemple. Trop bien.
Alors Léo, donc toi qui as monté ton business tout seul, j'imagine que ça n'a pas été, enfin peut-être que si, facile. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Si oui, comment tu les as surmontées? Alors, l'anecdote que je donne à tout le monde, c'est que j'ai commencé à créer la boîte en lisant le bouquin Créer sa boîte pour les nuls. Très clairement, ça m'a aidé. En fait, j'ai mis toutes mes idées à l'écrit dans un Word qui a fait 60 pages à la fin. Mais au moins pour me dire, ok, j'ai toutes les idées, je me lance ou pas, quoi. Au final, vraiment, le plus dur pour moi dans cette expérience, c'est d'avoir quitté mon ancien job où j'étais posé, où j'avais un bon salaire, etc. Et de donner ma rupture co, au final, ma rupture conventionnelle pour avoir le chômage pendant 2 ans, hein. C'est d'ailleurs une des seules aides qu'on a vraiment en tant que gérant d'entreprise en France. Et qu'est-ce qui t'a fait décider de passer le cap, de créer ton business? C'est peut-être une zone d'ombre pour moi. En fait, j'arrivais à la fin de ma mission dans la robotique médicale. J'avais cette idée quand même de construire quelque chose de mes mains, mais je n'étais pas encore sûr. Et au final, c'était soit je retrouvais un nouveau taf et je travaillais les week-ends ou les soirs, mais j'aurais fait des semaines de 70 heures. Soit je me lançais et j'arrêtais tout au chômage et je travaillais. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est clairement ce que je recommande à tout le monde, c'est vraiment de se mettre à son compte une bonne fois pour toutes, tester pendant 1 an ou 2, et puis voilà, soit ça passe, soit ça casse, on va dire. Et au final, moi, ça s'est très très bien passé. Donc pas tant de difficultés que ça finalement. Alors, c'est ça, hein, et j'ai pas envie de dire c'est difficile de trouver les difficultés dans mon expérience. Il y a eu quelques échecs que j'ai pris un peu personnellement. Par exemple, il y avait un autre alternant en commercial qui a mis fin à sa période d'essai. Bon bah voilà, hein, c'était sûrement le domaine qui lui plaisait pas. Moi je l'ai ressenti un peu personnellement comme un échec, mais il a fallu rebondir et on est reparti. Et donc tu travailles un peu sur toi, tu te remets en question. Intéressant. Intéressant. Donc tu disais si aujourd'hui tu pourrais recommander à des gens de le faire, si tu pouvais leur donner des petits conseils pour pas se louper, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais surtout de se lancer en fait. Voilà, je pense que bon, il faut avoir quand même une bonne idée, un concept, il faut avoir un peu de motivation, mais voilà, je pense qu'il faut se lancer, il y a beaucoup de gens qui en sont capables. Donc je conseillerais vraiment aux gens en final qui ont une idée de se lancer avec c'est sûr un peu de motivation. On parlait tout à l'heure aussi des financements, il y a des possibilités, il y a des bourses pour l'innovation, il y a du financement participatif, etc. Et d'un point de vue personnel aussi, bon, je suis pas là à regarder toutes les vidéos de développement personnel, etc. Et j'avais lu une fois un gars qui disait dès qu'on vous propose, enfin, il faut faire quelque chose de nouveau chaque jour. Lire un livre, regarder un film, etc. ou rencontrer quelqu'un. Et depuis ce jour-là, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me propose de faire quelque chose de nouveau, comme avec vous aujourd'hui, à chaque fois que ce soit un client, un fournisseur qui me dit est-ce que ça vous dit, on se rend compte, ben, je dis oui. On ne sait jamais. Tu tires toujours des enseignements. C'est ça, exactement. Soit j'apprends quelque chose de professionnel ou même de personnel. D'ouverture d'esprit. C'est ça. Et depuis vraiment que je fais ça, vraiment j'ai appris énormément, beaucoup. Ah, c'est un super conseil. Ouais, et voilà. Tout comme par exemple, Léo Botics est adhérent à la French Tech depuis le début. Donc je suis allé à énormément de conférences, des chefs d'entreprise qui ont réussi et qui donnent des tips ponctuellement. Super. C'est un événement auquel tout le monde peut se rendre, celui-là, ou non, c'est spécialisé pour les patrons d'entreprise ou... Alors plutôt aux adhérents de la French Tech, en effet plutôt gérant, en tout cas administration d'entreprise. Et tu as été dans un incubateur tout au long de ton parcours, ou est-ce que tu as choisi de faire ça vraiment un peu tout seul Alors c'est une bonne question aussi, qu'on m'a déjà posée pas mal de fois. Non, j'y suis allé seul. L'incubateur, en fait, il y avait à avoir deux phases. Une première, c'est lorsqu'on crée un business plan, vraiment tout au début. Ça peut être sympa. Sinon, pour lever des fonds, mais plutôt des grands fonds, là, on était vraiment dans la première phase, donc pas de problème. Oui, effectivement.
Et il faut savoir quand même que ça a un certain coût, hein, un incubateur parfois c'est entre 200 et 500 euros par mois, donc Ouais, c'est un Oui, budget. ça, il faut avoir le budget. Et tu as levé des fonds, toi? Exactement. Et là, on a fini en janvier, hein, donc cette année. On a levé 130 000 euros quand même, donc ce qui est pas mal. Félicitations. Merci. Surtout dans le contexte actuel. Oui, c'est ça. Alors, pareil, c'était un petit pari. Encore beaucoup d'amis, familles, quelques inconnus quand même. Mais oui, environ 35 investisseurs dans le but de trois choses. Recruter, hein, comme je vous l'ai dit, donc ça c'est bon, c'est en cours. On refond actuellement tout le site internet et le but c'est aussi peut-être de créer un deuxième magasin, comme je vous le disais, à Lille. Trop bien. Voilà pour les fonds. Donc, encore une fois, on avance, on est parti pour au moins 1 an. Ok. En termes pour donner un peu une direction aux gens qui souhaiteraient se lancer, toi, tu as lancé ton business en 2021. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu peux en vivre? Est-ce qu'on peut en vivre de son business? Oui, alors on dit souvent, il faut le voir au bout de 3 ans, ça passe, ça casse encore une fois. Aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, mais je suis encore au SMIC, hein, je me paye au SMIC, parce que mon ingénieur, je le paye donc plus mieux que moi, hein, très clairement, mais bon, Bien voilà, sûr. il faut savoir aussi garder les gens autour de soi. Donc oui, on peut en vivre. Bon, il y a aussi la levée de fonds qui me permet quand même d'avoir une trésorerie sur 6 mois environ. Bien sûr. Donc ouais, sur 6 mois, une trésorerie. Et lorsque les projets continuent d'arriver, hein, Ouais, donc bien sûr. on vend, on forme, donc voilà, on peut en vivre très clairement. Là, je suis dans une autre problématique qui est de devoir payer 3 personnes. Ouais, ça à- change bien tout sûr. de suite quoi. hein, quand tu as des Donc salariés. ouais, c'est ça en fait. Tu peux pas leur Il dire à la faut, fin il du faut mois. que ça rentre plus vite. Ou alors ce Exactement. mois-ci, C'est ça, ouais, Bien ça, manger c'est des c'est pâtes. chaud. le mois Là, c'est prochain, chaud. c'est Ah non, là, c'est pas possible. loterie. Encore une fois. Et d'où la levée de fonds. En fait, j'aurais pu vraiment croître petit à petit en faisant quelques pourcents par an. Lorsque là, le but, c'était vraiment de Ça permet décoller. d'accélérer, Le but, voilà. Bien sûr. Une levée de fonds, c'est accélérer, décoller. Et donc, c'est le cas, quoi. Trop bien. Et puis aussi doubler les concurrents s'il y en a. Alors, exactement. Hein, confirmer une stratégie commerciale et garder cette avance concurrentielle, très clairement. C'est le but de la levée de fonds. Bah, ça a l'air de marcher jusque-là. Oui. Sinon, en termes de mentors ou de personnes que tu suis, tu nous parlais un peu de développement perso juste avant. Ça tombe bien parce que nous, on en parle dans le podcast où on voudrait allier des conseils pour des gens qui souhaitent se lancer dans le business Ok. avec du conseil stratégie, marketing, business, etc. Mhm. Mais aussi du dev perso parce qu'on pense que ça a totalement sa place dans la chose. C'est sûr. Et toi, est-ce que de ton côté, tu as des mentors, des personnes que tu suis, qui t'inspirent, que tu pourrais recommander ou des petits conseils comme tu en as donné avant de faire une chose nouvelle chaque jour? Ouais, il y a de ça. Moi, moi, j'ai ma famille qui m'a quand même pas mal soutenu, ma grand-mère. L'entourage, super important. Je parle souvent de ma grand-mère. Ça, qui c'est m'a incroyable donné, d'avoir la grand-mère qui soutient pour faire un business dans les robots. Ouais, alors c'est Incroyable. elle qui m'a donné quasiment cette passion-là, en fait, à la Cité des Sciences, à Paris, Ah oui. Expo, voilà, engrenage, robotique, Elle t'emmenait quand etc. t'étais Ouais, jeune? c'est ça, avec les petits frères. Elle doit être fière. C'est ça. Et ensuite, j'ai acheté mon premier robot, etc. Et puis elle m'a soutenu au fur et à mesure. Il y a les parents que j'ai vus quand même réussir, mais aussi faire la rénovation et créer de ses propres mains une maison. Voilà. Et, enfin, tout est assez lié. Tu les prends un peu comme tes mentors, alors tu t'en Alors, inspires. voilà, moi, je dirais pas que j'ai eu de réels mentors dans cette expérience-là. Mais à l'inverse, je suis plutôt là à moi rester ouvert et dire à n'importe qui, n'hésite pas à me contacter si je peux te donner une brique dans ton expérience. Trop bien. Et c'est aussi pour ça que je vais à l'intégration, pour Oui. pouvoir dire mon expérience et dire Ok. n'hésite pas. L'intégration, du coup, l'ENIM, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'école d'ingénieurs de Metz. Et donc, Léo y était en cursus normal à temps plein, et moi, j'y étais en cursus en alternance à l'IT2I, et c'est là qu'on s'est rencontrés, en fait, dans les années 2016-2017. C'est ça. C'est vieux. Il y a Et fort donc, longtemps. donc une semaine d'accueil là, où on va pouvoir accueillir les nouveaux et où les anciens vont pouvoir parler de leur propre expérience ou alors voilà, de stage, etc. Et c'est top aussi parce que ce que tu disais, c'est que tu as pu faire travailler des jeunes de l'ENIM dans le cadre de ton business, parce que toi, ça permet de te débloquer avec des jeunes qui peuvent avoir des compétences en robotique.
Ça te permet de faire un peu, de rendre des exercices ludiques pour des jeunes étudiants qui se disent bah, ok, ce qu'on fait, ça va servir à un ancien. Il y a un peu l'aspect famille, je trouve, à l'énigme, qui fait que tu mets la pierre à l'édifice pour le projet de quelqu'un et c'est génial de pouvoir faire ça. Le but c'était de faire un petit peu des choses assez simples, du XL, c'était la base de données en fait, encore une fois. XL avec des robots, etc. Je me suis dit, au lieu de le donner à n'importe qui que j'aurais pu en ligne, je me suis dit, allez, on va le faire. Et t'interviens là-bas de temps en temps pour faire des petites présentations t'essayes Pas exactement, mais le but c'est aussi de nouer des partenariats avec l'école. Ouais, c'est une super idée. Pour le coup, j'ai déjà fait un partenariat avec mon ancien lycée à Nancy, à Loritz. Donc le but, c'est pouvoir revenir là où on m'a appris beaucoup de choses et essayer de faire apprendre d'autres choses. Trop bien. Et si je peux te poser une petite question, ton pourquoi, est-ce que tu sais ce que c'est que ton pourquoi, ta raison profonde, si c'est personnel, je ne sais pas si tu voudrais en parler, mais pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi ta motivation ancrée profonde? Je l'ai déjà dit, je pense, c'est vraiment rendre accessible la robotique à tous, avant même évidemment d'en gagner et de devenir millionnaire, évidemment. Vraiment, le but c'était de partager cette passion que moi j'ai et que des fois les gens ne comprennent pas. Alors, des fois on a peur de la robotique, mais c'est quand même fondé sur beaucoup de fiction initialement, dans les films, etc. Quelque chose qu'on ne comprend pas forcément, on parle toujours d'une pièce mécanique avec beaucoup de capteurs d'électronique et tout, mais au final les jeunes de 8-9 ans qui sortent de nos stages comprennent exactement comment fonctionne un robot éducatif. Et toi qui es expert dans le domaine, l'IA, ChatGPT, c'est quoi ton opinion sur la chose? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que c'est une menace? Qu'est-ce que tu en penses de ce point-là? Alors, nous on intervient très peu dans l'IA, vraiment quasiment pas. Justement, c'est quand même encore un autre domaine d'intervention, nous. La robotique, je rappelle, c'est 3 composantes, qui est la mécanique, l'informatique, l'électronique. Si tu enlèves la mécanique, c'est quasiment plus de la robotique. Donc chez nous, et c'est pour ça qu'encore une fois, on a un magasin, c'est vraiment différents produits que tu vas pouvoir toucher, manipuler, voire mettre en route en démonstration pour comprendre. L'IA, on en fait très très peu. On a testé un peu de ChatGPT, ça marche bien lorsqu'on veut faire des rapports, des modes d'emploi, des choses comme ça. Je pense qu'il faut quand même savoir l'utiliser à bon escient dans une entreprise ou en perso ou en entreprise. On va pouvoir faire un peu de réseaux sociaux, un peu, voilà. Tout ce qui est finalement textuel, ça marche très très bien, mais on ne fera pas forcément plus que ça chez nous. On va pouvoir faire à la rigueur plutôt de la reconnaissance d'image, de la reconnaissance de voix, etc. Pour l'intégrer dans nos robots mécaniques. Donc des idées quoi. Oui, bon, encore une fois, ça dépend du besoin. Ouais, voilà. Si on ne nous demande pas, on ne va pas mettre déjà pas forcément besoin. Question pratique, en termes des besoins qu'on te demande, un robot, ça peut la tranche de prix, ça va de combien à combien? Toujours très difficile de répondre à ça. Là, on est sur un robot assez complet, encore une fois fait en Suisse, avec pas mal de capteurs. On est sur environ 200 €. Un robot éducatif, c'est 200-300 €. Un robot aspirateur, vaut mieux viser entre 300 et 400 €. 400 € avec la station de vidage. Lorsque nous, on vend des robots pour les seniors à 8 000, des robots d'accueil à 20 000. Enfin, voilà, ça dépend vraiment. Toute tranche de prix, quoi. Le but, en tout cas d'un point de vue plus particulier, c'était de pouvoir proposer différents produits avec différents fourchettes de prix. Très clairement, on a des robots éducatifs à partir d'une centaine d'euros pour les petits budgets. Génial. Et ta vision, à 5 ans, ton entreprise, c'est quoi? Dans 5 ans, tu te vois où? Dans 5 ans, je pense qu'on a déjà fait 1 million de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est à 160, 180 à 2. On vise un chiffre d'affaires de 100 000 par personne environ. Et du coup, ce qui sous-entend qu'on sera au plus que 10 dans 5 ans. Je pense 3-4 magasins au moins, Lille, sûrement Bordeaux, et un en Europe, Lausanne, Bruxelles. Plein de belles choses à venir. C'est ça. Donc c'est un peu ce que je reconseille aussi aux jeunes entrepreneurs en fait, c'est d'avoir de l'ambition et des objectifs réalisables mais assez hauts, quitte à faire plus bas, au moins tu seras assez satisfait de ce que tu fais. Donc voilà.
Génial. L'année dernière, on faisait 75 000 € tout seul. On Tout seul. jeu. Et maintenant, on est à 162 et voilà, on vise 400 000 pour cette troisième année. Donc oui, voilà, il faut viser haut et après on verra. Bien sûr, il faut toujours viser haut C'est ça, hein. et avoir l'ambition. J'ai tout dit niveau ambition. Bon, on a fait pas mal de tours jusqu'ici sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer? Où est-ce que tu en es? Ta vision, tes conseils, tes entre guillemets échecs ou enseignements. Ah tiens, j'ai une autre question. Si tu pouvais changer des choses ou si tu avais des enseignements à tirer de ton expérience, est-ce que ça t'a changé? Est-ce qu'il y a un Léo avant Léobotics et un Léo après? Est-ce que ça a changé des choses en toi, en mieux, en moins bien? Qu'est-ce que tu dirais? J'ai forcément changé. Je pense que je suis quand même plus à l'aise maintenant, d'un point de vue commercial, d'un point de vue échange, partenariat avec les pros. Plus de confiance en toi? Ouais, c'est ça, hein, genre, vraiment les premiers appels où j'étais tout seul, avec les fournisseurs. Oui, vous voulez bien que je distribue vos produits. Au début, je me suis pris des taquets. Il y a des gens qui ont refusé d'ailleurs. Et qui reviennent maintenant aujourd'hui vers moi. Et ça, c'est une énorme satisfaction, par exemple. C'est quelqu'un qui t'a dit non à l'époque, il dit finalement, on veut bien que vous nous distribuez. Ah bah oui, du coup, d'un point de vue commercial, tu reprends la main, par exemple. Mais oui, pareil, en gestion d'entreprise, comme je te disais, peut-être un peu d'échec. Bon, bah voilà, j'ai installé 2-3 trucs dans la société, des valeurs. J'ai instauré, on mange ensemble tous les mercredis, enfin, des choses très bêtes, mais au final qui font beaucoup par la suite, quoi. Donc oui, je pense que j'ai évolué en bien, j'espère, mais oui, non, que des belles choses réalisées et des belles choses à venir. Des belles rencontres et un bon parcours, et ça a l'air de se passer très bien jusqu'ici. Jusqu'à là, tout va bien, et donc encore une fois, j'espère que je reviendrai dans 2 ans pour vous dire les évolutions. Avec plaisir. C'est clair. Pour nous raconter toute la suite des aventures. Est-ce qu'il y a des choses de ton côté que tu vois encore Non, je pense que tu nous as faire la petite démo. Je pense que tu nous as bien déballé ton parcours et cool. Tu nous as donné pas mal de tips. Je pense qu'on va s'arrêter là sur l'épisode, en tout cas vidéo et audio, pour passer nous à la petite vidéo de démonstration des robots que nous a ramené Léo, et on vous mettra ça à côté sur Insta et sur YouTube pour que vous puissiez regarder tout ça. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci bien.